Oh là là, Arthur! Je dois absolument vous raconter mon pire souvenir de Saint-Valentin. C'était il y a 4 ans. J'avais préparé un dîner romantique pour mon copain de l'époque. J'avais acheté des bougies, des fleurs, tout était parfait. Mais j'ai oublié un petit détail. Quoi donc? J'avais oublié que je ne savais pas cuisiner. J'ai brûlé le poulet, raté la sauce et mon gâteau au chocolat ressemblait à une pierre. Mon copain est arrivé, il a vu le désastre dans la cuisine, il y avait de la fumée partout. On a fini par commander une pizza. C'est génial. Au moins, vous avez passé un bon moment, non? Oui, finalement c'était drôle, on a ri toute la soirée. Bon, maintenant commençons notre épisode. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et voici Arthur. Bienvenue sur Learning French from Podcast. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin en France. On va apprendre plein d'expressions utiles. Vous allez pouvoir parler d'amour, d'amitié et de chocolat, bien sûr. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, c'est très important pour nous. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Et activez la cloche de notification. Vous recevrez une alerte à chaque nouveau podcast. C'est pratique pour continuer à apprendre le français régulièrement. Parfait. Alors Arthur, dis-moi, est-ce que tu aimes la Saint-Valentin ou tu trouves ça trop commercial? Tu sais, j'ai changé d'opinion avec le temps. Avant, je trouvais ça artificiel, tous ces queues rouges dans les magasins dès janvier. Mais maintenant, je trouve ça sympa. C'est une occasion de montrer aux gens qu'on les aime. Je suis d'accord, ce n'est pas obligé d'être romantique, on peut célébrer l'amitié aussi. On peut dire je t'apprécie à un ami, à un collègue, à sa famille. Exactement. Alors, commençons par les bases. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. En France, les gens offrent des cadeaux, ils envoient des messages gentils, ils sortent au restaurant. La première chose importante, c'est la salutation. En jouet, on dit Bonne Saint-Valentin ou Joyeux Saint-Valentin. Tu peux le dire à tout le monde, tes amis, ta famille, ton partenaire, même tes voisins. Et comment on répond, Sophie? C'est simple, tu dis Bonne Saint-Valentin à toi aussi, ou plus court, à toi aussi. Souriant, c'est facile et toujours apprécié. Parfait. Maintenant, une question très courante. Comment demander les projets de quelqu'un? Par exemple, je peux te demander, Sophie, est-ce que tu as des projets pour la Saint-Valentin? Peut-être, c'est un secret. Mais oui, c'est exactement comme ça qu'on demande. Tu peux aussi dire Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? C'est moins formel. Et les réponses possibles. Si tu as des projets, tu peux dire oui, je vais au restaurant avec quelqu'un ou oui, je sors avec des amis. Si tu n'as pas de projet, c'est simple aussi. Oui, tu dis non, pas vraiment, ou je reste à la maison. Rassurante, tu peux aussi dire rien de spécial. C'est honnête et naturel. Maintenant, parlons des compliments. Un peu nerveux, c'est une partie importante de la Saint-Valentin. Mais beaucoup de gens ont peur de faire des compliments. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Encourageante, les compliments peuvent être très simples. Pas besoin d'être Shakespeare. Un compliment sincère, c'est ce qui compte. Par exemple, tu peux parler de l'apparence. Tu es très élégant aujourd'hui ou tu es très élégante ce soir. Ces phrases sont classiques et toujours bien reçues. Tu peux aussi être plus précis, donnant des exemples. J'aime beaucoup ta chemise, ou cette robe te va très bien, ou encore tu as un très beau sourire. Et les compliments sur la personnalité. Ils sont souvent plus touchants. Tu peux dire tu es vraiment gentil ou tu es très drôle. Oui, ajoutant ou j'aime beaucoup ta façon de penser ou tu es une personne généreuse. Ces compliments viennent du cœur. Ils montrent que tu apprécies vraiment la personne. Et quand quelqu'un te fait un compliment, qu'est-ce qu'on dit? La réponse la plus simple, c'est merci. Souriant, toujours avec un sourire sincère. Tu peux ajouter c'est gentil de ta part ou ça me fait plaisir. Bon, maintenant, la grande question. Prenons son courage. Comment inviter quelqu'un à sortir? Chers auditeurs, écoutez bien. Ces phrases vont vous aider. La phrase la plus décontractée, c'est Est-ce que tu aimerais prendre un café? Expliquant, le café, c'est informel, ça ne met pas trop de pression. C'est parfait pour commencer. Et si tu veux être plus romantique, tu peux dire est-ce que je peux t'inviter à dîner? C'est plus officiel. Ça montre des intentions claires. Ou encore, Est-ce que tu aimerais sortir avec moi pour la Saint-Valentin? Conseillant, le avec moi est important. Ça montre que c'est une invitation personnelle et spéciale. Et les réponses? Si la personne dit oui, elle peut dire oui, avec plaisir, ou j'adorerais, ou ce serait super. Et si elle doit refuser poliment?
Avec tact, elle peut dire « c'est gentil, mais je suis occupée » ou « merci, mais je préfère rester amie » ou encore « peut-être une autre fois ». L'important, c'est de rester poli dans les deux cas. Rassurant, un refus n'est pas la fin du monde. La personne peut avoir 1000 raisons. Il faut respecter sa réponse. Absolument. Maintenant, parlons des cadeaux. Excité à les cadeaux de Saint-Valentin. Les classiques sont les chocolats, les fleurs et les cartes avec des messages. Les roses rouges sont les fleurs les plus populaires. Elles symbolisent l'amour passionné. Mais tu peux offrir d'autres fleurs aussi. Des tulipes, des orchidées, tout est possible. Quand tu donnes un cadeau, qu'as dis-tu? C'est simple, tu dis « c'est pour toi » ou « je t'ai acheté ça ». Ajoutant, tu peux aussi dire « j'ai pensé à toi en voyant ça ». Et si tu as fait le cadeau toi-même, par exemple une carte main manuée, tu dis « je l'ai fait moi-même pour toi ». Fièrement, ça montre ton effort, c'est très touchant et personnel. Et quand tu reçois un cadeau, bien sûr, tu dis « merci beaucoup », mais tu peux ajouter d'autres choses. Oui, énumérant « j'adore » ou « c'est magnifique » ou « tu n'aurais pas dû ». Cette dernière phrase est intéressante, c'est une formule de politesse française. Exactement. Tu n'aurais pas dû ne veut pas dire « je n'aime pas ton cadeau ». Clarifiant, ça veut dire « c'est gentil, mais tu n'étais pas obligé de dépenser de l'argent pour moi ». C'est une expression très polie et classique. Maintenant, parlons des sentiments. Doucement, comment exprimer ce qu'on ressent en français? Tu peux dire « j'aime vraiment passer du temps avec toi ». C'est chaleureux et amical. Pas trop intense, mais sincère. Ou tu comptes beaucoup pour moi. Expliquant c'est un peu plus fort, ça montre que la personne est importante dans ta vie. À la fin d'un rendez-vous, tu peux dire « j'ai passé un très bon moment » ou « merci pour cette belle soirée ». C'est parfait pour terminer sur une note positive. Et si tu veux revoir la personne, suggérant, tu dis on devrait refaire ça un jour. Ce n'est pas trop direct, ça laisse la porte ouverte. Bon, maintenant, pratiquons ensemble. Je vais inviter Sophie à sortir. Chers auditeurs, écoutez bien comment on utilise ces phrases naturellement. D'accord, je suis prête. Alors, bonne Saint-Valentin, Sophie. Bonne Saint-Valentin, Arthur. Tu es très élégante aujourd'hui. Cette couleur te va vraiment bien. Oh, merci, c'est gentil de ta part. Est-ce que tu as des projets pour la Saint-Valentin? Non, pas encore, pourquoi? Est-ce que tu aimerais dîner avec moi ce soir? Il y a un nouveau restaurant italien en ville. Oui, avec grand plaisir, j'adore la cuisine italienne. Super. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Non, c'est pour toi. Oh, des chocolats? Merci beaucoup, tu n'aurais pas dû. J'adore le chocolat. Parfait. Vous voyez, chers auditeurs, ça n'est pas si difficile. Des phrases simples, un sourire et de la sincérité. C'est tout ce qu'il faut. Exactement. Encourageant, n'ayez pas peur de faire des erreurs. L'important, c'est d'essayer. Les gens apprécient toujours l'effort. Bon, avant de terminer, on a une question pour vous. Invitant, écrivez votre réponse dans les commentaires. On lit tous vos messages. Voici la question. Quelle est votre tradition préférée pour la Saint-Valentin? Ou quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu? Partagez vos histoires avec nous. Invitant, même les drôles comme l'histoire du poulet brûlé de Sophie. On adore vous lire. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec vos amis. Insistant, surtout ceux qui apprennent le français. Apprendre ensemble, c'est plus motivant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker cette vidéo ou ce podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup à continuer. Rappelez-vous, chers auditeurs, avec sagesse, l'apprentissage du français, c'est un voyage. Chaque jour, vous progressez un petit peu. Même si c'est long, c'est normal. L'important, c'est la régularité. Conseillant, écoutez nos podcasts régulièrement. Pratiquez un peu chaque jour. C'est mieux d'étudier 3 heures une fois par mois. Et pour la Saint-Valentin, c'est pareil. Philosophant, l'important, ce n'est pas d'avoir le cadeau le plus cher, c'est d'être sincère et authentique. Montrez aux gens qu'ils comptent pour vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, profitez de cette journée. Joyeusement, célébrez l'amour, l'amitié, la famille. Toutes les formes d'affection sont belles. De notre part, à tous les deux, on vous souhaite une magnifique Saint-Valentin, pleine de moments doux, de sourires et de chocolat. Prenez soin de vous. Continuez à apprendre le français. Et surtout, amusez-vous. L'apprentissage doit être un plaisir, pas une corvée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Learning French from Podcast. Affectueusement, bonne Saint-Valentin à tous. Au revoir et à bientôt. Avec